16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre. Je le dis sans détour et sans flagornerie, c'est ma séquence préférée de l'émission. Oui. Non, non, voilà, Régis, Pipo. c'est pas la peine de mettre du pic. Non, non, c'est vrai. Et je le prouve souvent en m'exclamant comme l'autre jour. C'est fait, j'ai une commande pour vous. Oui. Il y a une expression que je n'ai jamais comprise, vraiment, je ne la comprends pas. C'est beau comme un camion. Vous étiez en coma éthylique le jour où on l'a fait dans l'émission? Très bien, eh bien, cette émission est terminée. J'adore cette séquence, Oui. Stéphane. Une fois, je me suis endormi. Oui, Une fois. Mais j'avais Une plus ça. micro-sieste. Bon, revenons à nos moutons. Très belle expression, Stéphane, que j'utilise souvent. Pour une fois, je compte sur vous pour éviter un maximum de digressions. Oui, vous avez raison, Mathieu. D'ailleurs, vous n'êtes pas le premier à dénoncer les digressions. Durant l'Antiquité, on les considérait comme un ornement inutile de la rhétorique. Mais si vous le permettez, j'aimerais qu'on revienne à nos moutons. S'il vous plaît. C'est au milieu du XVe siècle qu'une pièce comique connaît un grand succès. Elle est appelée la farce de Maître Patelin. Son auteur n'est pas authentifié avec certitude. On parle de François Villon ou plus probablement de Triboulet. Vous savez, la dynastie des Triboulets. les Triboulets, bouffons de roi. les bouffons de roi. Et celui-là, c'était celui de René Ier d'Anjou. Dans cette pièce, un avocat véreux subtilise des draps à un marchand qui se fait également voler des moutons. Quand il décrit ses aventures à la magistrature, il s'embrouille, se perd dans ses descriptions. Le juge lui dit dans un gimmick « Bon, allez, revenons à nos moutons ». La formule est restée, elle est encore assez utilisée aujourd'hui, mais même Rabelais s'en est servi dans son célèbre Pantagruel. Et alors, si je vous suis, comme c'était une pièce française, est-ce qu'on revient également à ces moutons dans les autres pays voisins? Eh bien, en Russie, en Australie, oui. En Wallonie, on dit plutôt « revenons à la maison ». En Espagne, on préfère revenir au grand, alors qu'au Brésil, on dit « voltemos à vaca fria ». Revenons à la vache froide. Je ne sais pas trop Alors là- pourquoi, mais de grâce que quelqu'un se dévoue pour réchauffer cette pauvre vache. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Suivant, c'est un tartare. C'est pas vous qu'on dit ça, mais en plus, je l'ai pas entendu au Portugal. Ça doit être encore un truc typiquement Au brésilien. Brésil, j'ai dit. Excusez-moi, Ouais, c'est ouais, pas ouais, ça. monsieur. Quelque chose que je ne m'explique pas quand même de ce que vous avez raconté. Vous nous avez raconté l'histoire de Triboulet, de la pièce de théâtre. Mais en revanche, comment c'est possible qu'en Russie, en Australie, on parle de moutons aussi, puisque là, Mais parce que ça voyage, en fait. Ah, c'est si cette vous voulez. pièce qui aurait voyagé? Oui, et l'expression, du coup. Dans l'expression. L'expression d'accord, en voyager. Ok, je comprends.